Nous lirons la parole de Dieu dans deux passages. D'abord le passage de la montagne. Philippiens chapitre 4. Verset 8. Philippiens chapitre 4. Verset 8. Et nous allons compléter ce passage par Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. J'invite alors l'Assemblée à se tenir debout afin que nous puissions lire le premier passage. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors le deuxième passage, Genèse, premier chapitre, verset 26 et verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamez pour cette parole encore. Le thème de ce message, aussi le thème de la montagne, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Ce qui est honorable, c'est ce qui mérite l'honneur. Ce qui est honorable, c'est ce qui est digne de respect. Ce qui est honorable, c'est ce qui mérite l'estime. Ce qui est honorable, c'est ce qui est attaché à l'honneur.
l'on voit ce qui mérite ou ce qui est honorable, tango omoni oye bongi na limemia to oye zali ya limemia, tout le monde secoue la tête. moto yosa koningisa moto. Tout le monde reconnaît. Moto nyoso akondima solo penza. Ce qui est honorable Oyo ebongi na limemia est un volet essentiel oye bongi na litomba ya motuya de la dimension de l'excellence. me pimeli ya makambo ya minene. Bien-aimé, je te rappelle que tu es sous le règne de l'excellence. Tu es sous le régime de l'excellence. Tu es revêtu de l'excellence par la volonté de Dieu. Dieu a voulu que tu sois une excellence. Afin que les choses honorables comblent ou remplissent ta vie. Afin que ta vie soit remplie des choses honorables. Et que toi-même, tu puisses être regardé comme honorable. Que l'honneur soit attaché à toi. Que là où tu passes, tu ne dois pas être inaperçu. Parce que là où il y a l'honneur, ça attire les yeux, ça attire le monde, ça attire la foule. Et tous les regards sont fixés vers celui qui est honorable. Celui qui a l'honneur. Celui qui est honoré. Je vais te dire que cette année, Dieu a décidé de t'honorer encore. Dieu veut t'honorer au milieu de ta famille. Dieu veut t'honorer au milieu de tes connaissances. Dieu veut t'honorer dans ton lieu de travail, dans ton lieu des affaires, là où tu passes. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer dans ton dossier. Dans ton dossier. Dans tes projets. Dans tes démarches. Dans ce que tu fais. Dans tes pas. Dieu veut t'honorer. Il veut t'élever. Il veut te donner l'honneur. Il veut t'honorer. Cette année, que tout ce qui est honorable soit alors l'objet de tes pensées. Refuse ce qui est contraire à l'honneur. Refuse la médiocrité. Refuse la confusion. Refuse la bassesse. Dans ton esprit, dans ta pensée, dans tes idées, dans ta volonté, dans ton désir, tu dois aspirer, tu dois désirer, tu dois aimer ce qui est honorable. Tu dois aimer l'honneur qui vient de Dieu.
qui vient de la parole de Dieu, qui vient de la révélation, qui vient de la main de Dieu. Cela est possible. Cela est possible. Il y a une différence nette entre l'orgueil et l'honneur. Deux choses différentes. L'orgueilleux n'a rien. Il est dans l'illusion, mais il fait croire qu'il est élevé. Il fait croire qu'il est grand. Un orgueilleux. Mais celui qui est honoré, ce n'est pas lui qui s'honore, mais c'est Dieu qui l'honore. C'est Dieu qui le fait. Dieu qui le transforme. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu frappe les orgueilleux. Dieu détruit les orgueilleux. Mais Dieu couvre de faveurs et de grâces ceux qui sont honorés par lui. Celui qui est honoré par Dieu, donc il a trouvé grâce. C'est qu'il a trouvé la faveur. C'est qu'il est béni par Dieu. Je vais attendre la main de Dieu. Je vais attendre la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu, l'intervention de Dieu dans ma vie, afin de vivre l'honneur, le bonheur. L'honneur et le bonheur sont attachés. Sont des amis. Sont des amis. Bonheur. Honneur. Grâce. Faveur. Sont des amis. Dans une vie, sont des amis. Et chacun de nous doit aspirer, désirer, s'affectionner aux choses honorables. Le contraire des choses honorables, ce sont des choses qui donnent la honte. Des choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Des choses qui sont désapprouvées. Personne ne peut accepter. Même la conscience de l'homme qui le fait est condamné. Il sent. Ça n'appelle pas l'honneur. Amen. L'honneur, on le fait à la lumière. C'est dans la lumière qu'il y a l'honneur aux yeux de tous. Et celui que Dieu honore, c'est devant tout le monde. Et l'on voit que la personne est honorée. Amen. Et dans la Bible, l'honneur revient à Dieu. L'honneur revient à Dieu à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Nous donnons honneur à Dieu pour ce qu'il est. Dieu est saint. Il n'y a que lui qui est saint. Dieu est le créateur. Il n'y a que lui qui est le créateur.
Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a que lui qui est le Tout-Puissant. On lui donne l'honneur à cause de ce qu'il est. De ce qu'il a fait et de ce qu'il fait. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a transformés. Il nous a renouvelés. Il continue à nous nourrir. Il continue à nous guérir. Il continue à nous protéger. Il continue à nous entourer de sa bienveillance. Sa providence guide nos pas. Même si on ne le voit pas. Mais sa main providentielle est en train de prendre chacun en charge. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses élus. Il prend soin de ses mises à part. Il agit dans leur vie. Et nous lui donnons l'honneur. Nous lui donnons la gloire. Nous dansons, nous chantons pour lui. Et nous pouvons dire Maleleye akumama akumama leloyo akumama. Oh, il mérite l'honneur. Abongi na lokumu yango. Yo beteli maboko te pona nini? Kumisa na maboko na yo pena mololo na ye. J'ai lu un passage d'Apocalypse pour confirmer que l'honneur est à Dieu. Apocalypse chapitre 4, du verset 8 au verset 11. La Bible dit ceci. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Il est digne d'honneur. Il est saint. Il est le créateur. Tout existe par lui. Et tout subsiste par lui. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui notre créateur. Alors je tombe dans le verset de Genèse. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui a fait l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme.
Et Dieu a créé cette identité qui s'appelle l'homme. L'homme est différent des autres créatures. Aucune créature Dieu a créé à la ressemblance de lui-même. Il n'y a que l'homme. Il n'y a que l'homme. Sur cette terre, il n'y a que l'être humain qui est semblable à Dieu. Créé à la ressemblance de Dieu. Oh, j'ai dit tantôt, l'honneur revient à Dieu. Oh, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est que l'homme est une œuvre suprême de Dieu dans un plan glorieux. Donc l'homme a été créé pour la gloire, pour l'honneur. Dieu n'a pas créé l'homme comme autre créature. Tout homme, Dieu l'a créé dans un plan glorieux, dans un plan honorable, dans un plan merveilleux. Et l'homme est l'œuvre suprême de Dieu. L'homme est l'œuvre particulière de Dieu. L'homme a été créé spécialement. Spécialement. Dieu a honoré l'homme. Dieu a placé l'homme dans une place unique. Dieu a fait l'homme spirituellement d'un peu inférieur à l'ange, mais l'homme est exceptionnel. L'homme, tout homme, est appelé à vivre une vie d'honneur, une vie de gloire. C'est pourquoi Dieu entoure l'homme de sa bienveillance, de son attention. Aux yeux de Dieu, l'homme a un grand prix. Tout homme a un grand prix aux yeux de Dieu, a une valeur inexprimable. Partant de là, je veux que tu comprennes que toi, tu es différent des animaux. Toi, tu es différent des minéraux. Tu es différent du sol, du sable, des plantes. Tu es différent. Toi, tu es appelé à être en relation, mieux encore en communion avec Dieu. En tant qu'homme, tu es appelé à t'élever vers Dieu, à monter vers Dieu. Tu ne peux pas aspirer, imaginer, affectionner des choses qui rabaissent. Mais que tout ce qui est honorable doit être l'objet de tes pensées, doit être ta préoccupation. Des choses d'en haut, des choses élevées. En quoi est-ce que l'homme est créé à l'image de Dieu?
à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, quelle est l'identité de l'homme? Amen. Comme l'archbishop aime le dire, la grave crise de l'homme, c'est de perdre son identité. Ça, c'est la crise. Amen. Parce qu'il ne sait qui il est. Quelle est son identité? Mais quand quelqu'un découvre, maîtrise son identité, c'est fini. Cet homme-là est imbattable, invincible. Il connaît qui il est. Je vais te rappeler. Toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Dieu dit que tu es l'image de Dieu. Dieu dit que tu es créé à sa ressemblance. Tu ne peux pas être l'image d'autre chose. Tu ne peux pas être la ressemblance d'autre chose. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. En tant qu'homme, tu es appelé à dominer sur la terre. Tu es appelé à assujettir la terre. Tu es appelé à être au-dessus. Tu es appelé à être dans la supériorité. Tu es appelé à être toujours une excellence. En tant qu'homme, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, cette création implique deux choses qui constituent une réalité. La première chose, c'est que l'homme a une ressemblance physiologique avec Dieu. Non, dans la personnalité de Dieu. Ça, c'est la première chose. Dieu est esprit. Dieu a créé l'homme un esprit. Est-ce que tu me comprends? Dieu est esprit et il a créé l'homme un esprit. L'homme est doté de l'intelligence. Tout homme, croyant ou non croyant, doté de la raison, doté de la conscience. Tout homme a la conscience. Tout homme a l'intelligence, a la raison. Et tout homme a la capacité de faire le choix. Tout homme, comme Dieu. Donc l'homme a ces éléments. L'homme est esprit. L'homme a l'intelligence. L'homme a la raison. L'homme a la conscience. L'homme a la capacité de choisir. Tout homme a ces éléments. A ces éléments de la personnalité. Déjà d'abord, en tant qu'homme normal, l'homme est intelligent plus que les animaux. Ce qui veut dire, comme on dit souvent,
Ça signifie quoi? Au lieu que l'homme tende vers Dieu, il rentre vers les animaux. Et il commence à faire des choses qui n'honorent pas. À ce moment-là, quelqu'un peut dire à un homme, Tika buzoba. Amen. Tika bunyama. Ce n'est pas au rang de l'homme. L'homme est au-dessus de bunyama, na buzoba. Amen. L'homme est au-dessus. Dans sa création, Dieu l'a placé au-dessus des animaux. Pour que l'homme ne descende pas au niveau de buzoba, Amen. au niveau de bunyama. Amen. Mais l'homme est appelé à tendre vers tout ce qui est honoré, tout ce qui est élevé, tout ce qui mérite l'honneur. Parce que l'homme a l'intelligence, c'est que l'homme peut comprendre. Il comprend ce qui se passe. Il raisonne sur ce qui se passe. Et l'homme a une conscience. Tout homme, même Moutalangwa, a une conscience. Amen. Même Moutalobi n'a pas de conscience dans la langue. Tant que mi langue est diminuée, conscience est élevée. Amen. Et l'ongwagate, conscience. Amen. C'est la voix intérieure qui est dans l'homme, dans chaque homme, et qui dit à l'homme, pas ça. Oui, ça oui. Tout homme. Quand l'homme veut pécher, sa conscience ne le laisse pas tranquille. La conscience agit. Parce que ça, c'est la personnalité de l'homme, de tout homme. Et la conscience te dira, ce que tu fais là n'est pas honorable. Ne va pas donner honneur à ta personnalité d'homme, à ta qualité d'homme, à ton niveau de parents, à ton niveau d'homme. Donc la conscience de l'homme, de tout homme agit. Et en réalité, quand l'homme fait le mal, fait des choses non honorables, ça veut dire il a vraiment voulu. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de choisir. Il a la capacité. Tout homme a la capacité de choisir. Tu peux choisir entre le bien et le mal, entre la mort et la vie. L'homme peut choisir. Peut choisir d'obéir à Dieu. Peut choisir de faire du bien ou de choisir de faire du mal, de se décider à faire du mal. L'homme peut choisir de faire des choses honorables. Il en a la capacité. Il en a. Et Dieu n'a cessé de parler à chaque homme. Il n'y a aucun homme où Dieu l'a abandonné. C'est dans la nature de l'homme. Amen. Donc l'homme est ainsi. Dieu parle, agit, travaille. Et comme l'homme devrait avoir la relation avec Dieu, celui qui ne croit pas en Jésus remplace Jésus par autre chose. Remplace Jésus dans sa vie par autre chose. Parce que ce vide-là, doit être comblé. Mais c'est l'homme qui croit en Jésus qui fait le bon choix de combler son besoin
d'être religieux en s'attachant au vrai Dieu et d'être dans le christianisme. La deuxième ressemblance. Là, la première ressemblance, c'est tout homme. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, parce que l'homme est intelligent, l'homme a créé des ordinateurs, l'homme fait des avions, l'homme fait de grandes réalisations. Vous le voyez vous-même. Donc le niveau où l'homme est arrivé à faire l'internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, vous voyez tout ça. Amen. Donc, les hommes de toutes les races ont l'intelligence. Et cela se démontre. Amen. C'est indéniable. Alors, si, par exemple, les païens, vous voyez, ils font de grandes choses. Mais à plus forte raison, les chrétiens devraient faire davantage. Ne te sous-estime pas. Ne te diminue pas. Tu es un homme. Et de sur quoi tu connais Dieu. C'est vraiment important. Deuxième élément de la ressemblance, c'est la ressemblance morale. La ressemblance morale, Dieu est saint. Et quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, Adam et Ève, ils étaient saints. Ils étaient sans péché. Et ils étaient dotés de la sagesse. Donc, c'était des êtres saints. Sans péché. Sans péché. Jusqu'au jour où ils ont commis le péché. En désobéissant au commandement. À partir de ce moment, la ressemblance morale avec Dieu a été corrompue, a été abîmée. L'homme ne ressemblait plus moralement Dieu. Amen. Il ne ressemblait plus à Dieu. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Jésus est venu. Et il a sauvé l'homme. Il a racheté l'homme. Et celui qui est racheté, Dieu le rétablit dans la ressemblance morale originelle. Tout celui qui a Jésus, tout chrétien authentique, tout chrétien véritable est moralement restauré. Parce que celui qui croit en Jésus, il est recréé. Il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées
Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Étant en nouveauté de vie, le chrétien peut aimer et aspirer moralement aux choses honorables. Désirer des choses qui donnent gloire à Dieu. Désirer des choses qui honorent Dieu. Aspirer à ce qui est d'en haut. Aspirer à être différent. Réellement différent dans sa vie. À marcher en nouveauté de vie. À faire des choses différentes. Bien aimé, les scandales doivent arriver. Mais la parole de Dieu dit: malheur par qui les scandales arrivent. Le monde aujourd'hui est plein de scandales. Je crois que Maman Bishop Papa, il a effleuré le jour, elle est passée ici. Avait touché à ce point. Ce qui peut se passer scandalise, pose problème. Mais je veux te dire que le chrétien authentique, véritable, celui qui croit en Jésus, racheté, sauvé, il est rétabli à la ressemblance morale avec Dieu. Il peut vivre dans la sainteté. Il peut poursuivre la sainteté des choses qui honorent Dieu. Il peut rejeter des actes immoraux. Il peut rejeter ça. Cela est possible. Cela peut se réaliser. C'est une grave erreur de penser que quand quelqu'un est sauvé par Jésus, il a maintenant la permission de tout faire. Même ceux qui ont sala bunyama, buzoba, te azaka muturanzam, azaka yanzam. La parole de Dieu ne recommande pas ainsi. D'ailleurs, si vous voyez bien, quand vous prenez les épîtres, les épîtres ne s'adressent pas véritablement aux païens. Toutes les remarques, tous les conseils, c'est adressé aux croyants. Aux croyants d'éviter cela. Dans les derniers temps, il y aura des fanfarons. Il y aura des escrocs. Donc c'est adressé aux croyants. Afin que tout ce qui est honorable puisse occuper la pensée des croyants. Et que les croyants soient différents de ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, de ceux qui n'écoutent pas le conseil de Dieu, de ceux qui ne peuvent pas suivre la pensée de Dieu. Dieu a sauvé afin que nous accomplissions les bonnes œuvres. D'ailleurs, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Si nous sommes sauvés par la foi, en croyant à l'œuvre de la croix, mais une foi vivante ne peut être montrée que par les œuvres de foi.
Et parmi les œuvres de foi, c'est de désirer des choses honorables, des choses d'en haut, des choses élevées. Je vais lire un passage de Colossiens. De Colossiens chapitre 3. Quelques versets. Du premier au 5e verset. Pour comprendre qu'est-ce qui est honorable. Qu'est-ce qui est honorable? Ce qui doit occuper notre pensée. Que tout ce qui est honorable puisse occuper nos pensées. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, de choses élevées, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ est votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Qu'est-ce qui est terrestre? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu n'aime pas les idolâtres. L'idolâtrie n'élève pas Dieu. Et la parole de Dieu compare la débauche, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité à l'idolâtrie. L'idolâtre spirituel n'est pas seulement celui qui s'agenouille devant une statue, mais encore celui qui est un impur, celui qui a des mauvais désirs dans son cœur, celui qui peut tuer même pour l'argent, c'est-à-dire le cupide. Toutes ces choses-là, ce sont des choses terrestres qui n'honorent pas, qui n'élèvent pas. Crois-moi, bien-aimé, celui qui croit en Jésus, il est ressuscité avec lui. Il est né de nouveau avec lui. Il est totalement changé. Et il ressemble moralement à Dieu. Il peut vivre une vie morale. Il peut être un être moral. Il peut vivre correctement sur cette terre. Il peut faire des choses honorables. Des choses honorables doivent occuper sa pensée. Avoir l'affection de faire du bien, d'aimer les autres, d'agir dans le sens du bien, d'éviter le péché, d'éviter le mal. Il peut le faire. Il peut le faire. Et pourquoi il peut le faire? Parce que lui, aujourd'hui, il est plus que le premier Adam. Le premier Adam
créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, n'avait pas la nature de Dieu en lui. La nature de Dieu n'était pas en Adam. Mais aujourd'hui, celui qui croit en Jésus a la nature de Dieu. Il devient un petit Dieu. On l'appelle chrétien parce que c'est un petit Christ. L'Esprit de Dieu qui n'habitait jamais dans l'homme. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en lui. Il devient le temple du Saint-Esprit. Dieu lui-même vient en lui et habite en lui. Il devient le domicile de Dieu, l'adresse de Dieu, la résidence de Dieu. Dieu parle par lui. Dieu agit à son intérieur. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc il peut vivre une vie morale. Il ressemble à Dieu. Il peut faire des choses honorables. Honte, honte, honte à tout celui qui ne suit pas le commandement de Dieu. Honte, honte, honte à tout celui qui contredit la volonté de Dieu. Honte, honte à tout celui qui est le mauvais exemple. Honte, honte à celui qui tient la Bible et qui fait des choses contraires à la parole de Dieu. Honte, honte, honte à celui qui humilie le nom de Jésus au travers de sa vie, au lieu d'honorer Jésus, au travers de sa vie de tous les jours. Mais le nom de Jésus est humilié au milieu des païens à cause de lui. Honte à cet homme-là. Honte. Alors que Dieu a tout fait pour qu'il vive la ressemblance morale avec lui. Ce que Adam n'a pas réussi à maintenir, mais toi et moi, nous pouvons le faire. Parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Jésus-Christ est le second Adam. C'est lui le second Adam. C'est lui le dernier Adam. C'est lui l'homme. L'homme parfait. Jésus. Et nous sommes les disciples de cet homme. Nous sommes les imitateurs de cet homme. Tu ne peux pas imiter un autre homme en dehors de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, qui est le guide, qui est la lumière. Et c'est derrière lui qu'il faut suivre. Tu fais des choses honorables derrière le pas de Jésus. Si tu suis les hommes, tu tomberas. Tu seras dans la confusion. Mais si tu suis Jésus, le dernier Adam, l'homme parfait, à ce moment-là, tu vivras la ressemblance morale avec Dieu. Créé à l'image de Dieu. C'est la ressemblance de Dieu. Cela est possible. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Crois-tu aux Écritures? Crois-tu à la parole de Dieu? Crois-tu à l'œuvre de
de la croix? Crois-tu que Jésus est monté à la croix pour toi? Crois-tu que Jésus a été enseveli? Crois-tu que Jésus est sorti du tombeau? Alors, il est possible pour toi de vivre une vie morale, une vie d'honneur, une vie digne, une vie qui élève Jésus, une vie bénie. Crois-moi bien aimé, ceux qui font plaisir à Dieu, ceux qui font plaisir, ceux qui font de l'Éternel leur délice, qu'ils recommandent leur sort à l'Éternel, et ils verront comment Dieu agira dans leur vie. En tout cas, c'est le cycle court. Le cycle court de la vie. Le cycle court de la vie, c'est de faire de l'Éternel ses délices. De chercher le plaisir, la joie de Dieu. De contribuer à l'expansion du royaume. De travailler pour que les hommes viennent à Jésus. De travailler de telle sorte que les gens par ton témoignage, certains, si tu ne les gagnes pas par la parole, tu peux encore les gagner par ton témoignage. Tu es le témoin de Jésus. Il dit, ils iront en Galilée, en Samarie et dans toute la terre, afin d'être mes témoins. Il faut témoigner que Jésus est la vie. Que quand il sauve quelqu'un, il lui donne la vie. Et toi, dans ta vie, tu dois être une démonstration vivante que Jésus est vivant, qu'il est réel. Quand il sauve quelqu'un, il est réellement sauvé, il est changé, il est réellement transformé, il devient une nouvelle identité, moralement changé, totalement. Femme, tu peux convaincre ton mari par ton témoignage. Homme, tu peux convaincre ta famille par ton témoignage. La charge du parent dans une famille, c'est de réussir l'éducation spirituelle de ses enfants. De gagner aussi sa famille. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. N'abandonne pas ta famille. Gagne aussi ta famille. Ne sois pas seulement chrétien pour les autres, mais aussi même dans ta propre maison. Travaille, témoigne, agis, fais des choses honorables. Tôt ou tard, il va agir dans ta famille. Continue à travailler. Désire les choses d'en haut. Là où Jésus est assis, à la droite de Dieu. Désire des choses élevées, des choses meilleures. Mais ne t'abaisse pas vers la terre. Ne va pas vers la bestialité, vers la médiocrité, vers la bassesse. Mais monte, désire les délices de l'Éternel.
La joie de l'Éternel, c'est ta esengo ya force. Yawe nde makasi na yo. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Esengo ya Yawe nde makasi na yo. Tu es juste. Oza sembo. Demeure juste. Tikala sembo. Comme la Bible le dit, Lokola Bibili elobi. que les justes Boyenge bene. continuent à être justes. Akoba kotikala boyenge bene. Et que les méchants Batu mabe. continuent dans sa méchanceté. Bakoba kozala na kanza na bango. Mais toi, tu es juste. Soka yo sa moyenge bene. Sois honorable. Zala moto pesa meli limemia. L'image de Dieu sur cette terre. Lililingi na nzambe na mokilo ya se. La ressemblance de Dieu sur cette terre. Okokana na nzambe na mokilo ya se. Tu peux abandonner les erreurs Okoki passées. koboya mabungano ya kala. En tout cas, bien-aimé, Oringami. tu peux laisser ce qui n'honore pas. Okotika oyo epesaka lokumu te. Ne perds pas le temps. Kolekisa ntango te. Tout ce qui était comme des choses merveilleuses. Oyo ezalaki lokola biloko ya motuya. Paul dit, Paul alobi. j'ai regardé ça comme la boue. Lelo namoni yango lokola À potopoto. cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Na ntina na boyebi oyo eleki ndelo ya Kristo. Tout ce qui s'élève Nyonso ekoki kotombwama. contre la connaissance de Jésus-Christ. Kotelemela boyebi ya Yesu. Regarde ça comme la boue. Mona yango lokola potopoto. Rejette ça. Bwakisa yango. Et ce que l'homme a déjà vomi Oyo mutu esi asanza. ne peut pas faire comme le chien. Kosala yango te lokola mbwa. Tu rentres encore, Ozongeli lisusu. tu avales ce que tu as vomi. Oye komela bisando sandaki. Ce qui est passé Oyo eleka. est passé. Esi eleka. Ce qui est rejeté Oyo ebwakama. est rejeté. Kindobika. Ce qui est rejeté Oyo ebwakama. est démodé. Sutama. Rejeté, démodé, Bwakisa dépassé. yango ekoma ya kala. Bwakango kindobika. Ne reviens plus sur les choses anciennes. Kozongela esu makambo ya kala te. On dit mais la yes. Ah, Qui va petit chéri tika. vraiment. Comme on tika kozongela ka yango lisusu te. Eh, On dit mais la yes. yoka. Makambo alikayo tika ki kozongela yango lisusu te. Amen. On dit mais la yesu. Makambo masango tika kozongela te. Amen. Ne rentre pas Kozonga lisusu kuna te. dans ce que tu as vomi. Na oyo osanza. Dans ce qui est de la boue. Na oyo eza ya À potopoto. cause de l'excellence de Christ. Na ntina ya kibokulaka ya Kristo. Restez une excellence. Tikala bokulaka. In the shukubagai. Rema na shekere baba. Restez une excellence. Tikala bokulaka. Aimez les choses honorables. Linga biloko epesaka lokumu. Aimez des choses qui élèvent Jésus. Linga makambo etombolaka Yesu. Qui honorent Jésus dans ta Ozali vie. kopesa Yesu lui-même na bomoi na yo. Au ciel, Nalola jour et nuit, butu moi. il est honoré. Amen. Apesameli lui-même ya. L'honneur est donné à Jésus. Lokumu epesamela Yesu. Et chacun de nous, Moko na biso. dans sa vie, Na bomoi na ye. doit faire l'effort d'honorer Jésus dans sa vie. Ebongi asala makasi ya kokumisa Yesu kotombola ye na bomoi na ye. Jour et nuit. Moi na butu. N'oublie pas Kobosana te. que les hommes te regardent. Ete batu baotala yo. N'oublie pas ça. Kobosana likambo wana te. Likambo ozosala wana, Hein. qui n'est pas honorable, Wezali kopesa limemi ya te. qui n'est pas honorable, Wezopesa limemi ya te. bato bazomona. Ah. Parfois bazoloba te, Amen. bato bayebi, Amen. parfois bazoloba te, bato bazobserve yo, Amen. mais bato bazomona. Tika Amen. est comme trop tard. Amen. N'oublie pas Kobosana te. que les anges te regardent. Ete baantelu bazomona yo. Si les hommes ne t'ont pas vu, Soki bato bamoni yo te. mais les anges de Dieu Toka baantelu ya Nzambe te regardent. baomona yo. Les anges de Dieu te regardent. Baantelu na Nzambe baomona yo. Arrête le mauvais chemin. Tika nzela mabe. Et en plus, Mingi sukoleka. Dieu lui-même te regarde. Nzambe ye moko azomona pe yo. Il est omniprésent. Azalaka bisika nyonso. Même si on kangi porte, Yoka yazali. aza wana. Même si on bomi mwinda, Eh. yazali. Aza Zomona. wana. Même bomba mina sena libanga, yazali. Azali wana. Azomona. Ngoya eh. Il te voit. Aomona yo. Il te regarde. Azotala yo. Crains Dieu. Banga Nzambe. C'est le commencement de la sagesse. Ezali ebandeli ya mayele.
Crains Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Crains Dieu. Le commencement de la sagesse. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Bénisse vos vies. Soyez bénis. Soyez honorables. Soyez bénis. Soyez honorables. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu bénisse votre existence. Que Dieu bénisse vos vies. Soyez bénis. Je bénis les 4 jours de la montagne. Je bénis le culte du matin, le culte du soir. J'attache ton âme à l'amour de Dieu. J'attache ton âme à ce qui est honorable, à ce qui est excellent. Tu es une excellence. Au nom de Jésus, soyez bénis. Et on dit 3 fois Amen. 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 Amen.